Bonjour, bienvenue à Strasbourg chez Euroboat Trading où aujourd'hui je vais vous présenter un Adagio 51.5 dénominé Carolina que nous avons en vente. La particularité de ce bateau, c'est un bateau LBC, donc un Low Bridge Clearance, qui lui donne un tirant d'air de 3,50 m qui permet de naviguer sur tous les canaux de France et d'Europe. À présent, je vais vous présenter le bateau vu de l'extérieur et nous allons donc monter à bord. Alors, en passant par cette plage de bain qui, comme vous le voyez, est très large et spacieuse, munie d'un coffre de rangement pour les tuyaux, etc. Une échelle de bain accessible par la mer qui permettra aussi de stocker une annexe. Donc, vous ouvrez les portes, voilà, donc je vous invite à bord de ce magnifique bateau. Ici vous avez le cockpit qui fait 2,45 m par 3,95 m. Donc comme vous voyez, pour mettre un salon, une table, tout ça, ça sera parfait. Et ici vous avez l'accès au lazaret, ce qu'on appelle le coffre de rangement, où vous pouvez mettre moteur au bord, annexe et plein d'autres choses. Il y a déjà un congélateur aussi qui est à cet endroit-là. Donc vous verrez, c'est un très grand volume de rangement. Donc nous allons aller à l'avant du bateau en passant par la coursive bâbord qui est identique à la coursive tribord par sa largeur. Ici vous avez le remplissage de carburant, la prise pour la cuve à eau noire, la porte de coupée latérale qui permet un chargement quand on est comme ça, comme vous le voyez ici en long side, qui est très confortable. Vous avez un pont en teck intégral en teck massif sur tout le bateau avec des joints en Sikaflex, des taquets fixés très solidement, pas juste avec ces quatre petites vis, mais boulonnés à travers qui donnent vraiment une très forte rigidité. Et qui sont au nombre de 10 à bord du bateau, qui permet d'amarrer le bateau dans toutes les conditions. Là nous arrivons à l'avant du bateau, vous avez une magnifique plage de bain, munie d'une bite d'amarrage pour reprendre le mouillage. Vous avez la delphinière avec le guindeau, l'ancre en inox CQR avec un deuxième réa pour pouvoir prendre la pendille qui est très intéressant en Méditerranée. Vous avez ici le coffre de la baille à mouillage. Donc nous allons monter au fly par cet escalier qui n'est pas une échelle comme sur beaucoup de bateaux, mais il a un vrai escalier très ergonomique avec une main courante très solide qui, comme vous le voyez, est facile à monter. Maintenant nous accédons donc au fly. Ici le fly est muni de 1, 2, 3 coffres permettant de faire des rangements de pare-battage, de tuyaux, de toutes les choses qu'on a besoin de ranger, les coussins, de la sellerie et ainsi de suite. Ici vous avez le salon qui est très sympathique car vous avez une superbe vue sur le plan d'eau. Le pare-brise ici est escamotable ainsi que l'arceau radar grâce à un vérin électrique, donc ça rend sa manipulation très aisée. Cela vous permet de naviguer sur les canaux de France et d'Europe sans aucun problème. Presque aucune limitation avec ce bateau. Ici vous avez le poste de commande avec les commandes moteur, commandes de propulseur avant et arrière, les instruments de contrôle des moteurs
Ici, un répétiteur pour le sondeur, la commande du pilote automatique et ici l'écran de contrôle avec la cartographie, le radar et ainsi de suite. Maintenant que nous avons visité le Fly, nous allons visiter l'intérieur de ce magnifique bateau qui, je me répète certainement, mais c'est un magnifique bateau qui est dans un état quasi neuf. Et comme vous pouvez le voir, ici vous avez un grand salon en U avec une sellerie recouverte d'alcantara, des éclairages additionnels en inox, une jolie table en teck. Et sous la banquette, vous avez deux tiroirs, un là-bas et un ici. Des jolis tiroirs qui permettent de stocker beaucoup de matériel aussi, et des coffres où très souvent on met les gilets de sauvetage dessous, ce qui est d'ailleurs le cas dans ce bateau. Et ici en face, vous avez une deuxième assise avec la télé sur lift. Voilà, qui va monter doucement. Et donc ici vous avez encore des rangements, des tiroirs où vous pouvez mettre les couverts, des petits accessoires, les couverts, les assiettes, les casseroles, les bouteilles, encore des tiroirs. Partout il y a du rangement. Chaque place utilisable, elle a été dans ce bateau. Ici vous avez la cuisine avec un plan de travail en corian, un four, un réfrigérateur, une poubelle intégrée ici. Vous avez la plaque à induction, 4 foyers. Vous avez ici la plaque en corian que vous pouvez ranger dans le meuble derrière pour qu'elle ne traîne pas partout. Voilà, et là aussi, vous voyez, vous avez plein de rangements. Des rangements en hauteur, ici pour mettre les verres. De l'éclairage à LED au-dessus du plan de travail. Une fenêtre ouvrante juste au-dessus ici pour pouvoir aérer quand on fait la cuisine. Nous arrivons au poste de pilotage qui est muni de son siège pilote avec un petit salon qui permet d'accueillir 2-3 personnes pour que le pilote en naviguant ne se retrouve pas tout seul. Ici vous avez le poste de contrôle avec tous les instruments comme on l'a déjà au Fly. Vous avez l'écran à Raymarine mais qui ne fait pas que cartographie et radar. Vous avez aussi des fonctions de bord. Voilà, comme vous voyez, c'est un écran tactile. Vous avez le niveau des batteries, la présence du générateur, de la prise de quai et de l'onduleur, et le niveau des réservoirs, donc gasoil, cuve à eau noire et cuve à eau. Vous avez ici le sondeur, la commande de pilote automatique, les commandes de démarrage moteur, les alarmes d'extincteur de la salle des machines, les commandes des coupes batteries, les essuie-glaces, l'éclairage, feu de mouillage, feu de position, le klaxon, la pompe de la cuve à eau noire et la commande de gain d'eau montée et descente, les commandes des pompes de cale, ici les commandes Volvo, pas les commandes, les indicateurs de fonctionnement des Volvo. Et ici, vous avez un tableau de contrôle Mastervolt qui permet de contrôler les batteries et les systèmes d'alarme des pompes de cale qui sont retransmises par la 4G. Vous avez la télécommande Yacht Controller qui permet de conduire le bateau pour les manœuvres de port avec les commandes du pilote, les commandes des moteurs, montée, descente, du gain d'eau. Vous avez les commandes du propulseur d'étrave et de poupe qui est proportionnel, les commandes moteurs qui permet de prendre les commandes en bas et en haut. Ici, vous avez la commande du stabilisateur gyroscopique ainsi que du groupe électrogène. Ici, vous avez l'escalier d'accès au Fly avec sa main courante ainsi que l'éclairage pour la navigation de nuit.
la porte latérale qui permet d'accéder au pont en navigation et autrement aussi d'ailleurs. Une porte étanche qui, comme vous le voyez, avec des poignées pour éviter les entrées d'eau quand ça souffle fort. Maintenant, nous allons accéder aux cabines par ce joli escalier. Nous accédons aux cabines en passant par cet escalier en teck et hêtre. Vous avez ici le grand lit d'1,40 m par 2 mètres avec des rangements dessous, les étagères pour accueillir la bibliothèque de bord pour les jolis mouillages, pour avoir de la lecture pour les jolis mouillages. Vous avez ici la penderie avec une grande profondeur, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, vous avez la salle de bain attenante, équipée d'une douche séparée, avec un robinet thermostatique, le WC électrique, ainsi qu'un radiateur sèche-serviette, et le lavabo, avec le rangement au-dessus et en dessous pour stocker les savons, shampoings, serviettes de bain, etc. Maintenant, nous allons accéder à la cabine principale du bateau, ce qu'on appelle la master, qui a un grand lit de 2,40 m aussi de large, qui a sa salle de bain attenante, avec également une douche séparée, un WC électrique, le radiateur sèche-serviette. Vous avez un petit espace buanderie avec la machine à laver séchante, avec une machine à laver Miele, donc tout en très haut de gamme dans le bateau. Que vous avez là des rangements de la cabine avec une penderie ici et ici des étagères pour stocker tous les vêtements. Comme vous l'avez déjà sous le lit à l'avant, vous avez aussi des grands tiroirs de rangement sous ce lit de la master. J'étais très heureux de vous faire visiter cet Adagio qui me tient particulièrement à cœur car je vais assister le premier propriétaire lors de sa réalisation et de sa conception. Et il en a été très heureux et je pense qu'il en sera de même pour le prochain. Nous vous attendons nombreux à Strasbourg pour vous le faire visiter et je vous dis à bientôt.